Père, nous te remercions pour ce temps d'action de grâce, où chacun d'entre nous peut participer librement et exprimer ce qui est sur son cœur à ton égard. Car nous sommes réunis à l'attente de la rencontre pour te célébrer au nom de Jésus. Amen. Merci vraiment de nous accueillir, de nous recevoir. Merci pour ta présence vivante. Nous sommes assurés que nous en sommes le temple du Saint-Esprit et qui nous inspire durant ce temps de partage, ce temps de communion que nous avons avec toi pour vivre en ce temps de Pâques une communion fraternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Quelle grâce, Seigneur, de nous retrouver autour de toi, autour de ta parole, tous ensemble réunis d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit, d'un même amour. Seigneur, parce qu'en ces temps de Pâques, nous sommes tellement reconnaissants de nous souvenir ce que tu as fait pour nous, pour chacun d'entre nous, ce que tu as fait pour moi. Tu as été jusqu'à la croix, Seigneur, tu es mort et tu es ressuscité. Oui. Et ce matin, Seigneur, en ce dimanche de Pâques, nous fêtons et nous célébrons ta résurrection. Oui. Voici, Seigneur, tu es le premier et le dernier et le vivant. Tu étais mort et voici, tu es vivant au siècle des siècles. Tu tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La mort n'a pas pu te retenir. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant et parce que par toi nous sommes vivants et que la mort n'a plus aucun droit sur nous. Nous sommes vivants pour l'éternité parce que nous sommes en toi, parce que tu as payé le prix pour nous, Seigneur. Sois glorifié, sois remercié, reçois toute notre reconnaissance, Seigneur, pour ce geste d'amour si grand, si fort, ce prix payé que nous n'aurions jamais pu payer, mais que toi, tu as payé. Seigneur, à toi la gloire. Sois célébré, sois celui qui préside ces moments de célébration. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Seigneur, je veux t'élever, te glorifier, te remercier pour ton amour, pour la grâce que tu nous as fait, Seigneur, d'avoir été à la croix et d'être ressuscité. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu es assis à la droite du Père. Tu es Amen. 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 Tu es le ressuscité, Seigneur. Nous te bénissons, nous élevons ton nom. Même, Seigneur, si les femmes t'ont cherché lorsque tu étais au tombeau, Seigneur, tu étais ressuscité. Elles t'ont cherché, mais elles ont su, Seigneur, que tu étais ressuscité. Parce que l'ange est venu les avertir. Amen. Et Seigneur, une promesse leur était faite. Tu les retrouvais en Galilée. Seigneur, oui, tu les précédais en Galilée. Tu précédais ton peuple, tes disciples en Galilée. Seigneur, merci. Parce que tu ne nous laisses jamais avec quelque chose qui nous laisse bloquer. Non, Seigneur, tu avais agi, tu avais déjà préparé ton plan. Seigneur, Amen. merci pour cet amour, Seigneur, et ta grâce qui nous accompagne. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Et nous fêtons ta fête aujourd'hui. C'est ta fête. C'est ta fête et nous ne pouvons pas rester, Seigneur, sans rien dire parce que c'est ta fête. Seigneur, lorsque nous avons un anniversaire, nous crions joyeux anniversaire. Eh bien, aujourd'hui, nous te crions joyeux anniversaire. Tu es ressuscité, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur, merci Père, merci pour la croix, merci pour ton sacrifice parfait, merci pour ton amour si grand et vrai. Mes mots sont trop faibles, mais je te dis tel que je suis et comme je suis, et que tu m'acceptes tel que je suis. Alors je te dis tout simplement, merci, mon Dieu. Amen. 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 Oui, Seigneur, ce matin, Seigneur, c'est avec mes bien-aimés, parmi nos bien-aimés, et dans ta présence, Seigneur, que je veux célébrer la Pâque, Seigneur, avec joie. Je proclame, Seigneur, la victoire à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La Pâque, Seigneur, est le triomphe de la liberté, la puissance de Dieu en action pour nous libérer de l'esclavage et nous connecter à une vie nouvelle.
Je te remercie, Seigneur, pour ce sacrifice, Seigneur, que tu as fait à la croix, Seigneur, pour chacun de nous. Tu l'as fait, Seigneur, pour chacun de nous, pour ceux qui sont tes enfants, Seigneur, et ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice que tu as fait, Seigneur, pour nous, Seigneur. Mes mots sont trop petits, Seigneur, pour te dire toute ma reconnaissance, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, je veux encore te remercier, Seigneur, pour cette liberté que tu nous donnes, Seigneur, et ce sacrifice que tu as accompli à la croix pour chacun de nous. Amen. Amen, amen, amen. Merci parce que nous voulons t'honorer ce matin et te louer pour ton sacrifice à la croix. Seigneur, c'est quelque chose de grandiose que tu as fait et nous voulons vraiment être reconnaissants et te louer, t'adorer, te glorifier, que toute ta gloire te revienne, Seigneur, parce que tu nous as sauvés, tu es venu pour nous sauver, pour nous délivrer, nous libérer, nous guérir, restaurer nos âmes. Tu as tout porté à la croix, tu as porté nos péchés, tu as porté nos maladies, tu as tout porté à la croix et pour ça nous voulons te dire merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. 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 Béni soit ton nom, Seigneur. Nous venons te louer et t'apporter toute notre reconnaissance, Oui. car la pierre du tombeau a été roulée et le souffle divin a ramené Jésus, Christ, d'entre les morts à la vie. Merci, Seigneur, pour cette victoire, pour cette vie qui a tout accompli en ton nom et pour le salut de nos âmes. Merci, Seigneur. Amen. 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 Oui, Seigneur, comment te rendrai-je, ô Seigneur? Tout est bien fait envers moi. Tout ce que tu as fait pour moi. Amen. Tout ce que tu es en train d'accomplir encore et tout ce que tu vas faire. Comment te le rendrai-je, Seigneur? Je lèverai la coupe du salut et j'invoquerai ton nom, Seigneur. J'invoque ton nom, ton précieux, ton glorieux nom, ton nom victorieux ce matin sur cette maison, sur le temps de la rencontre, sur chacun de nous, sur nos familles. Oui, j'élève ton nom, je proclame ton nom, Yeshua, Dieu de la vie, Dieu de la liberté. Et je confesse et je déclare que je suis une nouvelle création en Christ. En toi, Christ glorieux et ressuscité. Mes choses anciennes sont mortes et ma vie est devenue nouvelle. Et je marche maintenant sous la puissance de la création nouvelle du Dieu Tout-Puissant. Et je garde les yeux fixés fermement sur l'espérance de mon appel. Et je m'affectionne, oui, je m'affectionne à ces choses d'en haut. Ô Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vie, Esprit de résurrection, je te prie, demeure en moi. Fais ta demeure en moi, esprit, âme, corps et pensée. Je suis ton temple. C'est écrit dans ta parole que je suis ton temple. Alors, si je suis vraiment ton temple, prends toute la place, la première place. Chaque matin, chaque jour, tu me renouvelles et tu me remplis de ta sainte et douce présence et de ta toute puissance qui me donne le courage et la force. Père, je ne sais comment te remercier. Tu m'as déclaré juste. Tu m'as adopté dans ta famille. Tu m'as libéré du pouvoir du péché, de la mort et du diable. Comment est-ce que je te remercierai? Je suis maintenant assise avec Christ glorifié dans les lieux célestes. Je suis co-héritière de Christ et ma vie est maintenant cachée avec Dieu, en Dieu, mon Père. Alors maintenant, et encore aujourd'hui, je ne veux pas regarder en arrière, mais je regarde à aujourd'hui. Je vis ma vie dans le corps par ma foi en Jésus, qui me sauve par sa grâce.
Je suis sauvée par sa grâce. Tu es sauvé par sa grâce. Mon Seigneur et mon Dieu Tout-Puissant, j'ai beaucoup à faire, à t'écouter, à t'obéir, à te servir, à t'aimer, à apprendre à t'aimer. Et je veux me réjouir en toi éternellement, tel que je suis, Père. Je viens te dire encore merci ce matin de Pâques. Amen. 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 Oui, Seigneur, aujourd'hui, jour de Pâques, jour où tu es ressuscité, je viens partager avec mes bien-aimés que tu es le Dieu vivant et vrai. Un matin, le Saint-Esprit est venu me parler, me demandant d'aller à Emmaüs. C'est un magasin de l'abbé Pierre. Je n'avais pas envie d'y aller de suite, mais peut-être dans l'après-midi ou le lendemain. Mais le Saint-Esprit a insisté et il m'a dit, c'est maintenant. Alors, j'ai obéi, et pendant que je conduisais, j'ai senti une présence qui s'asseyait sur le siège à côté de moi. J'ai tourné la tête et j'ai vu Jésus assis à côté de moi dans sa robe blanche, d'un blanc immaculé et éblouissant. Mon véhicule était rempli de sa lumière et j'ai été obligée de mettre mes lunettes de soleil pour conduire. Jésus regardait bien droit devant lui. Une fois arrivé à destination, il est parti, tout simplement. Cela pour vous dire que Jésus est bien vivant et que sa parole dit aussi que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. 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 Seigneur, c'est vrai, tu es là avec nous. Et vraiment, merci. Parce que pour ton sacrifice à la croix, merci oui. Parce que tu es ressuscité, c'est ça le plus important. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit aussi qui nous vraiment un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour. Merci parce que tu es notre paix. Tu es aussi notre message. Tu es notre justice. Et Seigneur, c'est vrai, tu pourvois à tous nos besoins. Nous le voyons chaque jour. Merci pour ce si grand amour. Chacun de nous, chacun qui t'a reconnu comme son sauveur et son Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Seigneur, par ton sacrifice et ta résurrection, tu as ouvert une route pour le ciel, afin que nous puissions rester, que nous puissions être avec toi, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin et que tu es avec nous tous les jours. Seigneur, ton sacrifice est vraiment trop parfait. Nous pouvons même le comprendre entièrement. Oui. Merci de nous enseigner là-dessus. Et on sache vraiment tout ce que tu as fait. Ton sacrifice nous donne afin que nous puissions être comme ça. Que nous puissions vivre vraiment pleinement le sang de ton sacrifice. Amen. 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 Oui, Père Céleste, nous sommes tes enfants. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Merci Seigneur parce que nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, Seigneur, tu nous as connus d'avance. Tu nous as aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de ton Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Tu nous as prédestinés, tu nous as appelés, tu nous as déclarés justes et tu nous as accordé ta gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui nous déclare justes.
Qui nous condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, la danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit, et je lui livre parfois. Je sais qu'il vit en moi. Alléluia. Oui, il vit en nous. Nous allons partager le repas du Seigneur. Je vais demander à Michel de rendre grâce pour ce repas. Seigneur notre Père, notre Dieu, notre Seigneur Jésus, vraiment nous te disons merci ce matin encore, à travers ce sang que nous allons boire, à travers ce corps que nous allons manger. Ça représente ton corps et ton sang. Oui. Et ton sang nous purifie de tout péché, de toute maladie. Et Seigneur, nous voulons continuer de le proclamer parce qu'aujourd'hui, Seigneur, c'est un jour nouveau pour chacun de nous, un jour où tu es ressuscité. Alors, Père, nous te sommes reconnaissants pour ce pain et pour ce vin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Prenons le pain. C'est la brioche de Pâques. Gloire à toi, Seigneur. Gloire te soit rendue. Prenons la coupe. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit le Seigneur. Est-ce que ma sœur Valérie a quelque chose à partager? Oh, j'ai quelque chose à partager, mais Yves, c'est toi qui présides et si tu as un message à Après, apporter, je voulais m'assurer que tu avais quelque chose à partager, donc à toi je le. je commence. C'est tellement important d'écouter la voix du Seigneur, tellement important. Luciana l'a exprimé dans sa prière. Le Seigneur lui a dit, c'est maintenant. Le Seigneur nous donne un ordre. Il faut l'exécuter parce que c'est souvent une question de vie ou de mort. Oui. Amen. Je l'ai expérimenté encore cette semaine quand le Seigneur m'a fait la grâce, parce que c'est toujours une grâce, d'aller au chevet d'une amie
qui s'apprêtait à partir dans l'éternité. Et, et nous avons été, avec Jean-Charles, prier pour elle et avec elle. Et le Seigneur m'avait dit, j'hésitais entre jeudi et vendredi, mais jeudi, c'était maintenant. C'était le moment où il fallait y aller. Nous nous sommes exécutés. Nous avons passé un bon moment avec elle, à parler, à prier. Et vendredi matin, elle est partie, dans la présence du Seigneur, dans la paix. Je dois vous dire que je ne m'attendais pas à ce qu'elle parte si vite, parce qu'elle était toute éveillée, toute... Bien non, c'est pas le cas, mais vraiment éveillée et vraiment présente. Et je n'ai pas senti du tout la mort sur elle. Pourquoi je n'ai pas senti la mort? Tout simplement parce qu'elle partait dans la paix. Et que, comme nous l'avons dit, quand le Seigneur vient chercher ses enfants, on ne sent pas un esprit de mort. Il y a une grande paix. Et c'est vraiment ce que j'ai expérimenté encore une fois en accompagnant notre bien-aimé ami qui est parti vraiment dans la paix du Seigneur le lendemain matin. Et je rends grâce à Dieu de l'avoir écouté. Parce que si je m'étais dit, allez, j'ai du boulot, j'irai vendredi, j'aurais loupé quelque chose. Et peut-être elle aussi. Je sais que le Seigneur, dans sa grâce, ne l'aurait pas laissé partir. Mais c'est pour vous dire que c'est tellement important de toujours écouter les directives que le Seigneur nous donne. On ne sait pas pourquoi il faut obéir, mais le Seigneur le sait. Et dans le cas présent que je viens de vous exprimer, c'était une question de vie ou de mort, parce que nous avons pu prier ensemble, parce qu'elle a pu exprimer ce qu'elle avait sur son cœur et faire la paix réellement avec le Seigneur. Et je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir poussé à y aller, de nous avoir poussé, puisque nous étions avec Jean-Charles, à aller prier avec elle. Alors encore une fois, j'insiste parce qu'il y a des timings, il y a des temps qu'il faut respecter. Et je vais vous en parler ce matin au travers d'un tout autre déroulement, mais qui va nous amener à cette même conclusion. Vous le savez, il est important de lire le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien Testament, parce que Jésus est venu accomplir la loi et que tout ce qu'il fait est calqué sur ce qui a été fait dans les Écritures, à l'image de Pâques que nous célébrons aujourd'hui, qui est calqué sur Pessah. Pessah, donc, c'est la Pâque juive, avec un timing parfait qui respecte le calendrier biblique. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Mais dans tout ce que fait Jésus, il y a un timing parfait. Rien de ce qu'il dit ou ce qu'il fait n'est le fruit du hasard. D'ailleurs, il le dit lui-même, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Alors quand notre vie est cachée en lui, il y a aussi pour nous, chacun d'entre nous, un timing parfait. Ne prenons pas le risque de vouloir brûler les étapes en essayant de faire rentrer Dieu dans nos plans. Ses plans sont parfaits, son timing est parfait. Faisons-lui confiance et soyons attentifs à ce qu'il veut et à ses chemins pour chacun d'entre nous. Alors, pourquoi je vous parle de timing parfait ce matin? Eh bien, c'est parce que je me suis penchée sur ce que je pourrais appeler le positionnement temporel de la rencontre entre Nathanaël et Jésus. Et nous revoilà avec Nathanaël et Jésus. Et vous allez voir que cette rencontre se fait au bon endroit, à Cana, au bon moment, juste avant que Jésus ne commence son ministère terrestre, aux noces de Cana, là où, je vous le rappelle, il est dit qu'il a fait son premier miracle. En fait, il a montré les signes du commencement. C'est à ce moment précis, aux noces de Cana, qu'il est rentré donc dans sa destinée. À la lumière des 4 évangiles, on sait que Jésus a été baptisé et que l'Esprit l'a emmené dans le désert 40 jours. Détail important, seul Jean nous raconte cette rencontre entre Nathanaël et Jésus. Pourquoi? Parce que c'est une rencontre qui est positionnée dans le céleste. Je vous le disais,
Tout ce que fait Jésus est calqué sur l'Ancien Testament et son entrée dans le ministère, dans sa destinée, est divinement calquée sur le peuple d'Israël qui, je vous le rappelle, était et devrait toujours être appelé une lumière pour les nations. Ainsi, le baptême de Jésus nous ramène dans le livre de l'Exode, à la sortie d'Égypte, à la délivrance du peuple d'Israël et au passage de la mer Rouge, la mer des Joncs plus exactement. Je vous invite à venir avec moi dans le livre de l'Exode au chapitre 14 et nous allons regarder, on ne va pas tout lire, mais simplement le verset 21 et 22. Exode 14, versets 21 et 22. Encore une fois, je vous invite vraiment à écouter ce qu'il est dit et je vous le lis dans la traduction de la Bible juive qui est bien plus parlante que nos éditions de d'habitude. Moshe, c'est-à-dire Moïse, étendit sa main sur la mer et Adonai fit reculer la mer par un fort vent d'est toute la nuit. Les eaux furent séparées en deux et il en assécha le fond. Alors le peuple d'Israël entra au milieu de la mer sur la terre sèche. Les eaux formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. Adonai a séparé les eaux en deux. À l'image de la création, il sépare les eaux des eaux. Traduisez l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Quand Jésus a été baptisé, quand il a été immergé, il est sorti, quand il sort de l'eau, il sort de l'eau d'en haut. Tout comme le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, l'image de l'eau d'en haut. En revanche, les Égyptiens, eux, leurs chars et leur cavalerie, ont tous péri noyés, parce que eux n'étaient pas dans l'eau d'en haut, n'étaient pas dans le céleste, ils étaient dans l'eau d'en bas, dans la mer, dans le monde, et ils ont tous péri. Alors Moïse et le peuple d'Israël ont chanté un magnifique cantique à Adonai. Je vais vous en lire un extrait. C'est dans le chapitre 15 de l'Exode, les versets 4 et 5. Écoutez, parce que c'est très, très parlant. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Écoutez ce chant, un extrait, parce que le chant de reconnaissance de Moïse et du peuple d'Israël est très long et plein de reconnaissance et beau et plein de révélations. Mais là, ce qui nous importe, nous, ce matin, écoutez bien. Les chars de Pharaon et son armée, il a précipité dans la mer. L'élite de ses combattants a été noyée dans la mer de Souf. Les eaux profondes l'ont recouverte. Elle a coulé dans les profondeurs comme une pierre. C'est l'image de notre vieille nature précipitée dans les eaux du baptême. Nous naissons de l'eau d'en haut quand nous ressortons de l'eau du baptême. Et ce qui reste, ce sont les chars de Pharaon qui ont été engloutis avec toute son armée. Alors revenons à notre parfait timing. Avant son entrée dans le ministère, Jésus a donc été baptisé. Nous le voyons avec ce parallèle du peuple d'Israël qui est immergé, qui passe la mer Rouge. Jésus a été baptisé donc et le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge. Puis Jésus a été emmené par l'Esprit dans le désert 40 jours et 40 nuits. Vous l'aurez compris, c'est l'image des 40 ans de désert du peuple d'Israël. À l'issue de ces 40 jours de jeûne, Jésus est prêt pour rentrer dans sa destinée, tout comme le peuple d'Israël s'apprête à conquérir le pays de la promesse. À l'image des 40 ans de désert, de préparation à la conquête de Canaan et à la possession du pays de la promesse, les 40 jours de désert de Jésus sont une préparation
à rentrer dans la promesse, dans son accomplissement. Celui qui est chargé de faire rentrer le peuple d'Israël dans le pays de la promesse, c'est Josué. Josué en hébreu s'appelle Yehoshua. Yehoshua. Et il nous est dit qu'il est fils de Nun. En hébreu, donc, son nom est Yehoshua, fils de Nun, et c'est l'image de Yeshua. Yehoshua, Josué, dont il nous est précisé, ce n'est pas un hasard, qu'il est fils de Nun. Nun en hébreu signifie poisson, mais c'est aussi la 14e lettre de l'alphabet hébreu, et 14, c'est aussi la valeur numérique de David. Les 3 lettres qui forment son nom, David, Dalet, Vav, Dalet, les lettres de l'alphabet hébreu, 4 plus 6 plus 4 égale 14. Nous pouvons alors lire que Yeshua, fils de Nun, est aussi l'image de Yeshua. Yehoshua, fils de Nun, est aussi l'image de Yeshua, fils de David. Et c'est lui qui a pour mission de faire rentrer le peuple d'Israël dans le pays de la promesse. Alors venez avec moi dans le livre de Josué, Yehoshua, et nous allons lire ce qu'Adonai dit à Josué, à Yehoshua, avant l'entrée dans le pays de la promesse. Versets 1 à 9. Toujours dans la Bible juive. Après la mort de Moshe, donc de Moïse, serviteur d'Adonai, Adonai dit à Yehoshua, fils de Nun, assistant de Moshe, Moshe, mon serviteur, est mort, et maintenant lève-toi et traverse ce Yarden, c'est-à-dire le Jourdain, toi et tout le peuple, vers le pays que je leur donne à eux, les enfants d'Israël. Je vous donne tout lieu que vous foulerez avec la plante de votre pied, comme je l'ai dit à Moshe. Votre territoire sera tout le pays depuis le désert et le Lébanon jusqu'au grand fleuve d'Euphrate, tout le pays du Hitti et jusqu'à la grande mer à l'ouest. Nul ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moshe. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort, sois courageux, car tu donneras en héritage à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, sois fort et très courageux en prenant garde d'observer toute la Torah que Moshe, mon serviteur, t'a ordonné d'observer. Qui a observé toute la Torah de Moshe si ce n'est Jésus? En prenant soin donc d'observer toute la Torah que Moshe, mon serviteur, t'a ordonné d'observer. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Il ne s'en est détourné ni à droite ni à gauche. Alors tu réussiras partout où tu iras. Oui, garde ce livre de la Torah sur tes lèvres et médite-le jour et nuit. Le mot est aussi murmure-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à agir selon tout ce qui est écrit. Alors tes entreprises prospéreront et tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, sois fort, sois courageux. Chouraki traduit, sois fort, sois ferme. Alors tu réussiras donc dans toutes tes entreprises. Ne t'ai-je pas ordonné, sois fort, sois courageux. Alors n'aie pas peur et ne sois pas abattu, car Adonai, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Quand j'ai relu ce texte, je me suis dit, mais combien de fois le Père a-t-il dû dire à son Fils, durant son ministère, ces paroles, avant qu'il n'entre dans le ministère et même jusqu'à la croix? On sait que Jésus passait des nuits entières dans la prière où il puisait sa force. Il recevait les instructions de son Père. Alors, pour en revenir à notre parfait timing, quand Jésus rencontre Nathanaël, il s'apprête à passer le Jourdain, c'est-à-dire à aller prendre possession du pays de la promesse. Parfait timing,
puisqu'il nous est dit dans Jean au chapitre 2, donc juste après la rencontre avec Nathanaël, que le 3e jour, il y a les noces à Cana, le 3e jour. Et que dit Josué au chef du peuple? Dans Josué 1 au verset 10, il leur dit, préparez des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Yarden, ce Jourdain, pour aller prendre possession du pays qu'Adonai, votre Dieu, vous donne. Parfait timing. Cette rencontre avec Nathanaël se situe dans ce petit espace-temps de traversée où, avant de traverser le Jourdain, avant de rentrer dans sa destinée, Jésus rencontre un vrai fils d'Israël qu'il connaît depuis le commencement, avant d'entrer dans son ministère terrestre qui va le conduire jusqu'à la croix. Il voit son Israël restauré, réparé, guéri. Cette rencontre avec Nathanaël, dont je vous le rappelle, le nom signifie don de Dieu, la vision de ce moment céleste va le porter jusqu'à la croix. Il y a un parfait timing également, je vous le disais, dans le déroulement et dans l'accomplissement de Pessah, la Pâque juive, et l'œuvre de la croix. Je vais vous lire un extrait d'un message du pasteur Gérald Funichholz, qui est un pasteur qui vit à Jérusalem et qui a écrit de très belles choses à ce sujet. Juste un petit extrait parce que j'ai trouvé que ça venait vraiment bien avec ce timing à respecter qui est tellement important. Écoutez ce qu'il dit pour parler de ce parfait timing entre Pessah et entre Pâques. Selon Lévitique 23, Pessah se déroule en 3 parties. Le 14 Nissan, la Pâque de l'Éternel, on recouvrait les linteaux des maisons du sang, le sang d'un agneau immolé que l'on mangeait ensuite en famille. Du 15 au 21 Nissan, c'est la fête des pains sans levain. Dans la période de Pessah, c'est l'occasion d'un nettoyage en règle pour faire disparaître toute trace de levain dans les maisons. D'ailleurs, à ce sujet, vous le savez peut-être, mais que les Juifs religieux, à l'époque de Pessah, les femmes nettoient la maison de fond en comble. C'est le grand nettoyage de printemps afin qu'il ne soit pas risqué de trouver un seul hametz, c'est-à-dire un seul grain de levain qui pourrait se trouver dans la maison. Et puis, à la fin de la semaine de Pessah, c'est la fête des prémices. À l'époque du temple, on offrait la première gerbe d'orge moissonnée. Ces 3 fêtes, donc, évoquent la rédemption, la sanctification et la résurrection. À la croix, Christ, notre Pâque, comme agneau immolé. Il est notre pain sans levain. Son œuvre rédemptrice nous assure pleine bénédiction pour notre marche dans la sainteté. Et puis la fête des prémices, qui illustre donc la résurrection de Christ, puis lors de son avènement, la résurrection de ceux qui lui appartiennent. Alors je vous disais parfait timing parce qu'écoutez, quand Jésus a accompli parfaitement la fête de Pessah en tant qu'agneau de Dieu, il y a un timing qui s'est déroulé. Écoutez bien, 6 jours avant Pessah, Jésus arrive à Béthanie. Jésus arrive donc le soir du Shabbat précédent pour manger avec ses très chers amis Lazare, qui est ressuscité, Marthe et Marie. Et puis il se rend à Jérusalem et durant 4 jours, il est inspecté comme l'agneau de la sortie d'Égypte par les scribes, les rabbins, les religieux. Si vous relisez tout le chapitre 20 de Luc, vous verrez qu'il le bombarde de questions, qu'ils essayent de le prendre en défaut en le piégeant. Ils n'ont pas pu le prendre en défaut. Et Jésus va même faire, alors ça j'ai beaucoup aimé, le nettoyage du hametz, le levain, dans la maison de Dieu lorsqu'il chasse les vendeurs du temple. C'est intéressant de se dire que, parce que peut-être qu'on peut des fois prendre comme prétexte si on se met en colère, Jésus s'est bien mis en colère et il a chassé les marchands du temple.
Mais Jésus n'a pas perdu ses nerfs quand il a chassé les marchands du temple. Il a accompli la parole. Il a accompli la parole et il a chassé le hametz du temple, le levain. Et puis, il a fait avec ses disciples le seder de Pessah le soir du 13 Nissan. C'était tradition d'avoir 2 sédères. Et aujourd'hui encore, certains rabbins font un premier séder avec leurs étudiants afin de permettre ensuite que chacun puisse faire le séder en famille. Donc, à travers l'œuvre de la croix, Jésus a accompli Pessah dans un timing parfait. La délivrance pour un peuple devient une libération pour tout un individu, pour tout un chacun, pour tous ceux que nous sommes. Voilà ce que nous expliquait Gérald Fröhlich-Holz sur le timing parfait de Pessah et de Pâques. Et encore une fois, le Nouveau Testament est calqué sur l'Ancien Testament. Je n'aime pas ce mot d'Ancien Testament parce que, en fait, ce n'est pas un Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. C'est ce que les Juifs appellent le Tanakh. Ce sont les Écritures, la Torah et les Écritures et les prophètes. Alors, pour terminer, je vous dirais qu'il y a un timing parfait pour nous aussi, dans chaque chose que nous rencontrons et dans chaque saison dans laquelle nous sommes. Quelle que soit la saison dans laquelle nous sommes, dans laquelle vous êtes, ne cherchez pas à devancer le temps. Si vous êtes, par exemple, dans le désert, ne vous débattez pas pour en sortir avant le temps. Parce que le désert est un lieu de ressourcement avant d'entrer dans les promesses que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Le parfait timing, on le retrouve partout, partout, partout. Et c'est important. Combien il est important de ne pas laisser de côté l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament est calqué sur l'Ancien Testament. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci, merci Valérie. Alléluia. Eh bien, je vais poursuivre dans ce timing, comme tu l'expliquais si bien, et par rapport au levain. Je vais partir, nous allons voyager dans la parole. Hier, en fin de journée, hier soir, je dirais, nous avons eu sur le cœur, j'ai personnellement eu sur le cœur, avec les amis que vous ne voyez pas, mais qui sont là. Nous sommes donc Josiane, Francis, nos amis Gangloff, Samuel, Emmanuel et Mireille, et Luciana qui est là, et Tanguy qui est venu nous rejoindre hier soir. Donc, hier soir, j'ai eu l'idée, et je pense que c'était, comme tu l'as si bien dit, Valérie, maintenant. On se retrouve pour un temps de prière dans la présence du Seigneur. Et nous avons eu un bon moment de prière. On a prié pour les uns, pour les autres. Et arrivé sur la fin de ce temps de prière, la pensée divine est venue dans mon esprit. Je voyais un arrosoir et une pluie bienfaisante sur les semences. Et en fait, notre bouche est un peu l'arrosoir. Lorsque nous prions, lorsque nous bénissons, eh bien, ce que notre bouche exprime vient de l'abondance du cœur. Et cette abondance du cœur est une pluie d'en haut qui vient pour arroser les semences. Et il m'a été facile de me souvenir que l'après-midi, il y avait un jardinier qui est venu de très loin, mais il a passé son temps à enlever les mauvaises herbes. Ce qu'il ignorait, et ce que j'ai ignoré moi-même jusqu'à hier soir, c'est que mon sommeil a été entrecoupé parce que j'ai eu beaucoup de travail à le voir enlever les mauvaises herbes. Il m'a donné du travail, ce jardinier.
Alors, mon message pourrait s'intituler aujourd'hui le jardinier. Et nous allons voyager dans la parole et vous allez comprendre pourquoi. Jean 18, versets 1 à 3. Nous découvrons ce que vous savez déjà, bien entendu. Il est dit ceci: lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples y étaient souvent réunis. Ce jardin, c'était le jardin de la rencontre. Mais permettez-moi de pouvoir dire également, dans ce jardin de la rencontre, ça a été également le jardin de la trahison avec Judas. Nous n'allons pas nous étendre là-dessus. Mais nous voilà dans un jardin où il y a la bonne semence, mais où il y a la mauvaise herbe. Et le jardinier dont je vous parlais, qui était là, il a fait le tour de cette demeure où nous sommes. Il a passé son temps, une bonne partie de la journée, à enlever les petites herbes. Si vous voulez son adresse pour désherber votre environnement, je vous le donnerai. Vous verrez, c'est un spécialiste. J'en ai pas encore rencontré un comme lui, mais chaque fois que je le vois, et il le fait avec plaisir. C'est pas une corvée. Pour moi, ce serait une corvée, sans aucun doute, mais pour lui, non, c'est le plaisir. D'enlever les petites herbes, que moi-même, je dirais, oh, c'est sans importance, mais vous connaissez cette parole, lorsqu'on laisse ça au diable, si je laisse ma petite ombre au diable, il a vite fait de me prendre le bras et tout le reste. Bref. Donc, c'est le jardin de la rencontre, le jardin de la bonne semence, le jardin de l'amour, mais c'est aussi le jardin de la trahison, parce qu'il y a là la mauvaise semence. Nous allons aller dans Jean 19, versets 41 et 42. Jean 19, versets 41 et 42. Je lis. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Vous voyez, quand on laisse les mauvaises herbes, eh bien, on laisse tout simplement la mort spirituelle venir nous engloutir. Elle met son temps, mais elle agit. Si nous ne prêtons pas, on ne prétend pas veiller et faire attention pour enlever les mauvaises herbes de ce jardin, eh bien, nous aurons vite fait d'avoir la vie de l'esprit étouffée par les soucis, les mauvaises herbes de ce monde. Mais voyons dans le livre des Cantiques, au chapitre 5. Je vais vous lire la description du jardin de l'amour. Un aspect, c'est un extrait. Puissiez-vous et puissions-nous entendre la voix de celui que j'appelle dans l'instant présent la voix du jardinier. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Il nous est dit ceci: j'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée,
Mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirais-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe s'est répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, je dirais, j'ai ouvert pour ressusciter. Mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu, j'avais le souffle coupé quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Tel ce bien-aimé est venu s'asseoir auprès de notre sœur Luciana, tel il est reparti. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Qu'a-t-on bien-aimé de plus qu'un autre? Ô la plus belle des femmes, qu'a-t-on bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000, sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau, ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont comme des lys, d'où découle la myrrhe. Ses mains sont comme des anneaux d'or garnis de chrysolites. Nous voyons ici Jésus glorifié. Son corps est de l'ivoire poli couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des barres d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Alléluia. Quand nous disons Christ en nous, pouvons-nous nous représenter la stature de Christ? Pouvons-nous nous représenter dans ce jardin, notre jardin d'Éden dans lequel nous avons été, par amour, rétablis, réintégrés pour l'entretenir? Pourquoi passer du temps à entretenir des mauvaises herbes? S'il vous plaît, prenez ce temps d'enlever ces mauvaises herbes et vivez votre histoire d'amour avec le Seigneur. Alléluia. Ésaïe 51. Ésaïe 51, versets 1 à 16. Versets 1 à 16. Alléluia. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Sur le creux de la fosse où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden. Oh, il rendra son désert semblable à un Éden. Il rendra ton désert semblable à un Éden. Alléluia. Dans lequel tu as été par Jésus-Christ réintégré. Apprends à vivre dans ton jardin d'Éden. Apprends à vivre dans ton jardin d'Éden. Et ce jardin d'Éden, il est céleste. Il est céleste.
Ce n'est pas le jardin de ce monde. Mon jardinier a enlevé les mauvaises herbes. Dans un mois, il pourra redire pour continuer à enlever les mauvaises herbes. Parce qu'elles vont repousser. Bien qu'il a enlevé les racines. Mais il y en a d'autres qui vont pousser. Mais en haut, mes bien-aimés, il n'y a pas de mauvaises herbes. En haut, c'est le jardin de l'amour. C'est le jardin où notre bien-aimé nous attend. Apprenons à vivre avec lui. Apprenons à vivre avec lui. Car en effet, dans le timing de Dieu, non pas le nôtre, mais le timing de Dieu, tu es là en cet instant, mais demain, où seras-tu? Où seras-tu? Ce timing de Dieu a permis à notre bien-aimée Valérie, son mari, Jean-Charles, d'aller par obéissance au chevet de cette mamie. Ils ont prié avec elle. Le lendemain matin, elle était partie. Il y a le timing de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, en effet. Alors, la joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif, ma nation prête l'oreille, car la loi sortira de moi. Et ici, on pourrait dire la loi de la foi. Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Car mon salut durera éternellement et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes, ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as battu l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Si tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais constamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Bien-aimé, notre bouche est comme un arrosoir destiné à exprimer les paroles que le Seigneur nous donne. Et ainsi, bien-aimé,
nous entretenons l'espace de notre environnement, l'espace du ciel, de notre ciel. Ne laissez pas assombrir votre ciel. Ce ciel, il est en vous. Ce ciel, il est en vous. Il est en fonction de ce que vous visualisez, non pas de ce monde, mais de ce qu'on apprend à visualiser de notre héritage dans les lieux célestes. Tout vient d'en haut afin d'être partagé ainsi. Je poursuis. Ézéchiel 28, versets 11 à 19. Ézéchiel 28, j'ai trouvé quelque chose de merveilleux. La beauté du jardin, 11 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, tu mettras le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, réparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Quel beau jardin! Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il faut faire attention avec les mauvaises herbes, les mauvaises semences. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et là, si vous poursuivez la lecture, ça a été la chute. Bien-aimés, quand on laisse les mauvaises herbes, les soucis du siècle présent nous envahir notre ciel, le ciel s'assombrit, notre vue céleste s'assombrit, et notre jardin, eh bien, la beauté de notre jardin perd de son éclat. Malheureusement. Alors vous me direz, que faut-il faire? Mais un jardin, ça s'entretient. Et ça s'entretient par la parole. Et ça s'entretient, comme cela a été dit à Josué, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Amen. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Nous avons été rétablis dans notre jardin d'Éden. Et c'est là qu'il nous faut apprendre à vivre. C'est là que nous devons élever l'autel de la prière. Dans chaque maison, je le redis et je le redirai. Autant que j'aurai le souffle, je le redirai. Si dans un foyer, l'autel de la prière n'est pas élevé, eh bien, c'est comme une maison où il y a une femme et il n'y a pas de cuisine. On ne cuisine pas. On mange du réchauffé. Vous savez, on mange la cuisine industrielle. Mais la femme ne cuisine pas, par exemple. Eh bien, l'autel de la prière, c'est là où on prépare notre cuisine, si je peux parler grossièrement. Mais l'autel de la prière, c'est là où on arrose notre jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Prenez ce temps, entretenez l'autel de la prière, qu'il y ait vraiment toujours la lumière de l'Éternel qui brille sur cet autel. Donc, Ézéchiel 36, versets 22 à 38. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles.
Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Oh, que ton nom soit sanctifié au milieu de nous, que ton nom soit sanctifié dans ma vie personnelle. Alléluia. Amen. Je répandrai sur vous une eau pure, une eau céleste, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. La parole est une eau pure. Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, ce cœur insensible, ce cœur indifférent. Et je vous donnerai un cœur de chair, c'est-à-dire ce cœur malléable dans ma main, où vous pourrez ressentir mon timing, où vous pourrez ressentir les effets de ma parole, où vous pourrez entendre ma voix, où vous pourrez tout simplement vous laisser guider dans le mouvement de l'esprit. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités, de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée. Tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les peuples, l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Voilà si votre vie est en ruine, voilà ce que le Seigneur est venu faire en Jésus-Christ. Il est venu et il vient pour la transformer et la rendre semblable au jardin d'Éden. Que votre vie soit le jardin d'Éden, le jardin du ciel sur la terre, dès à présent. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu. Autrement dit, cette vie que le Seigneur nous donne de vivre, celle d'en haut sur la terre, témoigne d'elle-même. On n'a pas besoin d'essayer de convaincre par des paroles, par 10 000 mots, mais cette vie inspirée d'en haut, établie comme étant notre jardin d'Éden, du ciel sur la terre, parle de lui-même, tout simplement. J'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ne demandez pas au Seigneur d'agir, il est en action. Ce qu'il attend, c'est que vous soyez en action avec lui. Ce qu'il attend, c'est que vous soyez partenaire avec lui. Ce qu'il attend, c'est s'influencer avec lui. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Observez Israël tout simplement.
Si vous n'êtes pas convaincu, alors vous n'aurez pas d'autre chose. Mais soyez assurés, quand on voit Israël, tout ce qui se passe en Israël, et tout ce qui se fait de telle sorte que le peuple entre en Israël, eh bien, il suffit d'observer. Vous n'avez pas besoin d'entendre des discours, mais il suffit d'observer. Béni soit le Seigneur prépare son peuple, juif et non juif, pour faire un seul peuple. Alléluia. Alors que chacun entre dans son jardin d'Éden. Et enfin, je terminerai avec notre jardinier. Oui. Oui. Le thème de ce message, c'est le jardinier. Merci Emmanuel de m'avoir ainsi, par ton attitude, par ton service autour de la maison d'Élohim, tu as pris le temps de venir enlever les mauvaises herbes. Et ça, personne ne te l'a demandé. Tu l'as fait de toi-même, mais cette illustration est très parlante. Ouais, c'est vrai. Parce que cette illustration a fini par me parler durant la nuit. Et déjà, hier soir, vous étiez présent, n'est-ce pas? C'est pas venu comme ça. Alors, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Et il va continuer son œuvre. Donc, je conclus ici avec Jean, chapitre 20. Vous connaissez cette histoire. Verset 15. Je continue cette histoire. C'est la résurrection de Jésus. Alléluia. Je lirai à partir du verset 11, s'il vous plaît. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Ça ne vous est jamais arrivé, j'ai souvent rencontré de bien-aimés qui avaient cette expression. Ah, j'ai l'impression d'être vide, j'ai l'impression que le Seigneur est parti de ma vie, qu'il n'y a plus rien. Ce n'est qu'une impression. Ce n'est qu'un sentiment. Sentiment. Ce n'est qu'un mensonge. Ce n'est qu'un mensonge. Tout simplement parce que le Seigneur Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire, et Christ en toi, lorsqu'il habite en toi, il ne meurt pas. Il est vivant. Que tu ressentes ou que tu ne ressentes rien, n'oublie jamais que marcher par la foi, ce n'est pas marcher en ce que je peux ressentir ou ne pas ressentir. Je marche par la foi appuyée sur la parole. Alléluia. Si je ressens des choses merveilleuses, c'est bien. Si je ne ressens rien, c'est également bien, parce que ça n'enlève en rien que Dieu est à l'œuvre. Vous savez, vous pouvez servir un café. Si quelqu'un met du sucre dans le café que je ne bois pas, ben, qui peut dire qu'il y a un morceau de sucre? Il faut que je prenne mon café. Ah, tiens, il est sucré. Il y a la présence du sucre. Eh bien, la vie avec le Seigneur, c'est exactement la même chose. Vous ne voyez pas, mais lorsque vous goûtez de cette vie, vous ressentez qu'il y a de la vie. Il y a de la vie. Ça, c'est votre jardin d'Éden. Amen. Il y a de l'odeur. C'est parfumé. Alléluia. Ainsi, Jésus lui dit, alors elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Eh oui, elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Écoutez bien, il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et elle pensait que c'était le jardin. Parce que Jésus était souvent dans le jardin. Il a passé du temps dans le jardin. Parce que Jésus, en tant que jardinier, a pris soin d'entretenir son ciel à lui, celui d'en haut,
afin de faire la volonté de son Père. Quand il dit « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté ». Et pour faire la volonté de Dieu, il faut entretenir notre jardin d'Éden, le jardin de l'amour, le jardin de l'abondance, le jardin où nous sommes dans la perfection de notre bien-aimé. Et le jardin de la richesse, ce n'est pas le jardin de la pauvreté. Ainsi, il dit, elle pensait que c'était le jardinier. Et lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, 10 mots, tu l'as mis et je le prendrai. Et là, Jésus va lui dire, Marie. Imaginez que chacun d'entre nous ici dise, on s'entend dire, femme, homme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches tout? Hein? Qui cherches-tu? Et que d'un seul coup, nous entendions Luciana, Mireille, Emmanuel, Samuel, Josiane, Francis, Tanguy, Michel, Brigitte, Émilie, Bernadette, Valérie, Jean-Charles, Christelle, Yves. Alléluia. J'espère n'oublier personne. Mettez-y votre prénom. Jésus lui dit Marie, et elle se retourna et lui dit dans les vôtres Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Quand on dit femme, il n'est pas permis d'enseigner, permettez-moi de vous faire taire. Parce que ici, c'est la première femme qui a vu la résurrection de Jésus. Alléluia. Et c'est un honneur pour moi que de donner la parole aux femmes. Amen. Alléluia. Mais ici, j'aimerais attirer votre attention quand Jésus lui dit ne me touche pas. Parce qu'il n'était pas encore monté vers mon Père. Eh bien, j'aimerais simplement conclure. Bien-aimés, prenez soin de votre jardin d'Éden. Prenons soin de votre jardin d'Éden. Ne permettez à personne de venir y jeter des ordures dans votre jardin d'Éden. Il est tellement précieux. Il est tellement précieux. Ne permettez jamais à personne de venir jeter ces débris, n'est-ce pas? Mais prenez-en soin, c'est votre jardin d'Éden, celui dans lequel vous avez été, nous avons été les uns et les autres rétablis pour vivre notre histoire d'amour. Et c'est là que Jésus nous appelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni.